Pour l'affirmation numéro 3, je vais vous montrer ce que beaucoup d'élèves ont dû faire et qui est une erreur. Donc on considérait trois suites, UN, Vn et Wn, telles que pour tout entier naturel n, Un était inférieur ou égal à Vn et Vn était inférieur ou égal à Wn. De plus, la suite Un convergeait vers -1 et la suite Wn convergeait vers 1. Et l'affirmation était la suite Vn converge vers un nombre L appartenant à l'intervalle -1, 1. Beaucoup d'élèves ont dû se dire la suite Vn converge vers un nombre L appartenant à l'intervalle -1, 1. De plus, comme nous savons que Un est inférieur ou égal à Vn, qui est inférieur ou égal à Wn, pour tout entier naturel n, et que nous avons la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Un qui est égal à -1, et la limite lorsque n tend vers plus l'infini, de Wn qui est égal à 1, alors par le théorème des gendarmes, on pourrait admettre que Vn converge vers une limite L telle que -1 et 1 encadre L, et donc la réponse aurait été vraie. Pour autant, ici, pour ma part, j'estime que cette réponse est fausse dans le sens où on devrait dire une chose, c'est si la suite converge, elle converge vers un nombre L entre -1 et 1. Mais là, on a en fait, on n'a pas si la suite converge vers L. On ne sait pas qu'elle converge. Et par conséquent, il peut y avoir des contre-exemples. Imaginons ceci. Pour tout n appartenant à n, donc à l'ensemble des entiers naturels, Un égale -1, c'est une suite constante. Wn, quant à elle, est égal à 1. Toujours, c'est une suite constante. Donc évidemment, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de Un égale -1. Et la limite de Wn est égale à 1. Imaginons maintenant que la suite Vn soit égale à -1 puissance n, qu'elle soit définie comme ceci pour tout n. Dans ce cas-là, la suite Vn aura ces valeurs-là et prendra on voit tout de suite que V0 est égal à 1, V1 est égal à -1, et ainsi de suite. Pour faire simple, pour des valeurs paires, 2n, -1 puissance 2n est égal à 1. Et pour des valeurs impaires, V de 2n plus 1 va être égal à -1. Donc on a bien, pour tout n, appartenant à n, Vn compris entre -1 à 1 et 1. Autrement dit, on a bien, pour tout n, en posant Un égale -1, Vn égale -1 sur n, Wn égale 1, on a bien pour tout n appartenant à n, Vn qui est
compris entre UN et WN. Pour autant, on vient de le montrer, Vn ne converge pas. Elle prend des valeurs sans arrêt entre -1 et 1. On dit qu'elle a deux valeurs d'adhérence et qu'elle diverge par double adhérence, mais bon, peu importe. Et nous ne pouvons pas calculer la limite. Ceci n'existe pas. Car la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de Vn, de V2n, est égale à 1, et que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de V de 2n plus 1, est égale à -1. On a bien deux valeurs différentes, et pourtant, la limite de 2n tend vers plus l'infini, ainsi que la limite de 2n plus 1. Par conséquent, cette affirmation est en réalité fausse parce qu'on n'a pas précisé que la suite convergeait. Et ici, d'après les hypothèses, cela sous-entendait que Vn convergeait. Mais ce n'était pas explicite dans les hypothèses. Donc, si Vn converge, elle converge vers une limite L qui est comprise entre -1 et 1, mais on ne pouvait pas prouver uniquement avec les hypothèses que Vn convergeait. Et là, je viens de vous donner un contre-exemple qui permet de montrer que, en fait, cette affirmation est fausse. Pour l'affirmation 4, on avait toujours les mêmes suites, UN, Vn et Wn, telles que pour tant entier naturel, UN était inférieur ou égal à Vn, était inférieur ou égal à Wn. On avait UN qui convergeait vers -1 et Vn qui convergeait vers 1. Mais de plus, on supposait que UN était croissante et que Wn était décroissante. L'affirmation était que pour tout entier naturel n, on a alors U0 inférieur ou égal à Vn, inférieur ou égal à W0. Alors, la première chose, c'est de se dire que UN est croissante. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, pour tout n, UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Et par conséquent, que U0 minore tout simplement UN. Car tout simplement, ça nous donnerait, par exemple, U2 inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à U0, et on pourrait continuer dans l'autre sens, U3, etc. Cela vaut pour tous les termes. Par conséquent, cela signifie que U0 est plus petit que n'importe quel terme de la suite UN. Et cela signifie que, pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, U0 est inférieur ou égal à UN. Évidemment, il y avait le même argument de l'autre côté. Wn est décroissante, ce qui signifie que W0 majore tous les termes de la suite Wn. Et par conséquent, on avait bien, pour tout n, Wn
inférieur ou égal à W0. En reprenant la double inégalité qui était donnée dans l'énoncé, tout simplement, on obtenait le résultat souhaité, et par conséquent, l'affirmation était vraie.